Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de celui-là déjà. Ça commence tellement bien. C'est inspirant. Ok. La douleur. La souffrance, la trahison. Les blessures. Ouch! Ces énergies du moment, non? Apparemment. Infidélité. Les doutes. Hey. Wow, le stress. Méga stress. Ok. Et en plus, tu sais, les maladies qui se transmettent, tu te demandes si ça va pas t'en ramener en plus. Tu te poses la question, tu commences à douter, tu commences à t'en inquiéter. Puisque monsieur... tu t'inquiètes. Des maladies qui peuvent te ramener en faisant n'importe quoi. Ouais. Donc, ouais. T'es trahi. T'es bien cocufié. Si jamais t'es engagé, si vous n'êtes pas en couple, t'es quand même bien trahi. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Tu te demandes, tu vois, pourquoi, en fait. Tu t'inquiètes surtout des maladies que ça peut te ramener, hein, du fait qu'il aille... les maladies que tu pourrais te retrouver, quoi. C'est normal. J'ai envie de te dire de se poser la question quand tu vois, tu as quelque chose de suivi, que ce soit une relation, chacun a une relation, un engagement ou autre, et que la personne, tac, 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 c'est normal de se poser la question. Ben ouais, notre santé avant tout, quoi. Notre santé avant tout. En tout cas, c'est pas carte de consultant, donc pour lui, t'étais pas sa femme, en tout cas, t'es pas sa meuf. C'est pour ça que je dis quelle que soit la relation, quoi. Lentement. Le stress et les doutes s'immiscent. Lentement. La flamme du désir, pour lui, c'est ta mise. J'ai failli dire, parce que forcément, ben,
C'est difficile d'avoir envie de quelqu'un qui cherche bonheur ailleurs, en fait. C'est difficile d'avoir envie de quelqu'un qui, apparemment, tu ne lui satisfais pas, donc tu ne lui conviens pas. Donc, il y a toujours du désir pour toi. Hein. C'est là que je me pose la question, pourquoi en fait? Il y a quand même de la sagesse. Il y a des éveils, de la sagesse. Tu sais que il fait ça là. Et lui il se demande si tu veux. Putain. Ah mais cette énergie me saoule. Ah ouais, on va passer à un autre message si on peut après, ça serait bien. Non, parce qu'en fait, clairement, le truc, il a envie d'avoir l'espoir par rapport à un autre homme. Alors, je sais pas le rôle que tu as dans sa vie, hein, parce que voilà, t'es pas la consultante, t'es pas sa meuf. Mais de toute façon, il y a quelque chose, il y a de la trahison. J'ai comme l'impression que ça a peut-être trahi de base quelqu'un en le faisant avec toi. Mais il te trahit toi aussi. Toi, tu t'inquiètes de ce qui peut te ramener parce que clairement, c'est clair que quelqu'un qui va voir à droite, à gauche, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il y a un truc. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des maladies transmissibles. Hein. Ok. Mais lui, lentement, tu vois, il a une espèce de lueur d'espoir par rapport à quelqu'un du foyer, un autre homme. Et il se demande s'il se pose des questions. Ça le stresse aussi. Et il se demande si il a peur de s'engager, lui. Au bout du compte, ce bordel. Donc vous êtes tous les deux plus âgés que lui. Donc lui, il est là. Donc, lui, il a bien la carte du consultant, par contre. Donc toi, en fait, il y a une amie plus vieille, ou une connaissance plus vieille, ou un truc plus vieille. Je sais pas le rôle que t'as. Il y a un autre homme, plus vieux. Il y a foyer. Vous voulez pas vivre tous les 3 ans, non, tant qu'on y est. Non mais présenté comme ça, tu vois, t'as l'homme, oui, t'as le consultant, toi. Ça... Bon, c'est nerveux, je suis nerveuse. Il y a des questions sur si tu refais pas de cette personne ton mec. Ce qui se passe avec cette personne, en fait, entre toi et cette personne. Du coup. Et mais oui, mais là, le cœur, il va péter, il va péter, il va péter, parce que là, il y a un stress astronomique, là. Allez, vas-y, je me fais trembler. Il y a l'espoir quand même. Il y a l'espoir qui augmente. C'est... Oh là là. Il y a l'espoir qui augmente quand même, tu vois. Comme une forme de... C'est moi qui... J'allais dire vivre avec un jour, du coup. Ah ouais.
Mais en attendant, bon, ben, comme il n'y a rien vraiment entre vous, il s'éclate. Mais s'il veut espérer construire avec toi, pardon, mais il pense que tu auras confiance en lui en faisant ça là? En te montrant ce côté je m'éclate partout? Il pense que tu auras confiance en lui. Non, pour le moment, tu t'inquiètes surtout de ce qui peut te ramener. Hein. Ok. Waouh! Et t'as une féminine, en fait, en mode, il y a des choses par rapport à cet autre homme qui stresse, qui est du stress, qui peut être carrément de l'angoisse. Il y a carrément du stress par rapport à lui, du coup, et à son attitude. Oh là là. Ah, quand je dis ça, Waouh, ouah, les sensations. Il y a des compromis par rapport aux obstacles, mais là, l'espoir. Il gagne en sagesse, hein, mais il y a quand même de la débilité dans son principe. Là, il y a des papiers qui font barrage. Ah putain. Waouh. Waouh, l'angoisse. Je sais pas si toi qui as des angoisses comme ça, mais maman, l'angoisse, l'anxiété que t'as. Comprends petit à petit que son attitude peut faire obstacle, hein. J'ai tellement pas envie de dire ma façon de penser, je vais me retenir. Écoute, quand on aura gagné en maturité. C'est un peu long, gagner en maturité quand même, hein. C'est très lent tout ça, c'est très lent. Très très lent. Et par contre, il y a des coups de boost. Voilà. Des coups de boost. En fait, ça peut être très. Oh là là, je vois le truc. C'est très très lent. Comme ça peut d'un coup avancer. Comme très très lent. Et. Ok, il y a quand même des papiers qui font barrage. Il y a quand même la force. Le courage d'avancer. De débloquer. Eh, le lion est mort ce soir encore. Oh. Tu vois, c'est pas avancer au ralenti, ça pas avancer vite. Que ça retrouve du courage, tu vois. Mais il y a un déblocage pour moi. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Ça stresse d'attendre ce déblocage. Mais bien ce déblocage. Ouais, retrouver la force, retrouver le courage, hein. Mais il y a un déblocage. Le déblocage, il arrive là.
Et la protection. La sagesse et la protection. Il y a la force de se reconstruire et la force de rebâtir, mais lui peut vachement ralentir en fait dans son avancée. On se pose des questions en fait, où ça va tout ça? Où ça va? Parce que vu sa façon de ralentir, vu sa façon d'accélérer, forcément tu vois, donc elle essaye de se protéger, de protéger ce qu'elle met en place, l'avancement qu'elle met en place, son évolution, son avancement à elle. Oh là là, l'angoisse, l'anxiété par contre qu'elle subit. Elle a envie de rugir, elle a envie de rugir et j'ai envie de crier là. J'ai envie de crier. Oui, une cassure dans l'amitié. Pour moi, il y a un déblocage, ce que je ressens. Malgré cette espèce d'angoisse que tu ressens toi. Respire. Il y a un déblocage qui va se faire, il y a un truc qui va se mettre en place, il y a des choses qui vont naître entre lui, avec lui. Ok, il y a des choses, mais il y a des papiers qui font blocage. Mais les papiers, on va, il y a une fin. Mais il y a le côté amical, il y a une. Ouah, je sens mon cœur, les battements de mon cœur. J'entends même dans l'oreille et tout. Ah, la montée d'angoisse d'un coup là. T'es très très forte. Ah, t'es très très forte. Par rapport à ton chez toi, par rapport aux choses que tu mets en place, par rapport aux choses, à ton tendance et tout, t'es très très forte. Mais tu prends cher en fait. Tu prends cher malgré ta force. Ça, c'est sûr. Il y a pour moi quand même quelque chose qui s'éveille spirituellement chez cet homme. Ok. Il y a quelque chose qui naît, renaît. Ok. Mais lui aussi, il a des moments de pas bien quand même en fait. Des moments de stress. Il y a un truc qui le stresse par rapport à quelqu'un d'autre. Ok. Elle est très protectrice par contre. Elle est très protectrice. Elle essaye de se protéger avec force. Elle essaye de... Tu vois, il y a une histoire de rebâtir, de reconstruire et de renaître. Et essaye de protéger ça. Et j'ai l'impression que je vais mourir. Il y a des problèmes de santé peut-être. Il y a peut-être des problèmes de santé pour elle. Hmm. Il y a des belles histoires de papier, d'administration, de bidule ou des complications, quoi. Mais bon, c'est des petits obstacles. Rapidement, tu en as la force de dépasser ça, trouver des solutions. Mais pour moi, il y a un déblocage. De toute façon, là, il y a quelque chose qui se débloque. Je sais pas comment t'expliquer, mais je ressens un déblocage important. Par contre, pour elle, dans sa vie. Je ressens un déblocage très important.
Hmm. Oh, je peux pas respirer là. La métamorphose. Tu vois, il y a l'histoire de la spiritualité dedans, ça c'est sûr. Lui prendre des espèces de... Je pense que petit à petit, il devient plus spirituel quand même. Mais il est lent, hein. Il est très lent. Il est trop lent. Mais il y a une métamorphose, tu vois. Et l'univers, il aide à quand même mettre des coups de pouce. Il vous guide. Vous êtes protégé par l'univers. Bon, je pense qu'Audrey est protégé par l'univers, on va pas mentir. Il vous montre le chemin. De temps en temps, il essaye de fuir du chemin, quoi. J'ai envie de dire. Rapidement, il y a une phase. Oui, il peut y avoir le mental qui reprend. Ok, quand il va. C'est son mental. En fait, lui aussi, son mental bloque sévèrement. Il y a quand même rapidement des réponses dans sa tête et une autre façon de penser. Il reprend vite, tu vois, le chemin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah ouais, tu vois, il y a une autre façon de penser, une évolution dans la façon de penser, de toute façon. Il y a vraiment de la force, mais waouh, elle est méga anxieuse, méga angoissée en fait. Parce elle le sent le virage là, elle le sent arriver le virage. Il y a une grosse métamorphose. Une grosse transformation. Je te dis, il y a un truc qui débloque, et à partir du moment où je te dis, il y a un truc qui débloque, on parle de métamorphose, de transformation. Dans la façon de penser, ça évolue. Il y a plus de courage, il y a plus de force à aller là où on doit aller. Vers son destin, vers sa destinée. Je pense au fond, je pense qu'il le sait. Que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a juste du mal à... C'est dur. Il y a un truc qui bloque chez lui, de toute façon. Il y a une peur, de toute façon, de s'engager. Mais il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui lui fait peur et qui fait que il recule. Et il reprend sa vie de célibataire, quoi. Vous n'avez pas de relation, en fait. Mais clairement, il y a une renaissance quand même pour moi, personnelle. Un truc vraiment qui débloque de son côté à elle. Un truc qui débloque de son côté à elle. Et oui, parce qu'il rumine beaucoup ce qu'on... Il y a beaucoup de choses qui le rongent. Son mental le ronge. Ça peut aller en grandissant. Quand ça lui prend. Il y a de plus en plus cette impression de vol. Pourquoi on parle de vol? Si on lui volait sa façon de penser, comme si on lui volait peut-être la personne, je sais pas. Qu'on lui prend ce que lui est destiné. Et ça, c'est plutôt de son côté, c'est bizarre, c'est lui qui va voir ailleurs, c'est lui qui pense comme ça. Il y a un truc qui triture beaucoup quand même. Et ça va changer. Ça. Ça va changer. Des compromis, des accords. Du soutien. Du soutien. L'un vers l'autre.
Il va changer sa façon de faire au niveau du soutien. Ok. Donc on ne veut pas dire réellement comment ça évolue entre vous, c'est bizarre. Mais ah oui, oh, alors le soutien par rapport au serpent, t'as compris. Des accords trouvés, des compromis, des soutiens par rapport à Vipère. Hein, Vipère. Il y a une façon différente de penser par rapport à la vipère, à un vipère. Parce que ça peut être mal. Un homme masculin, quoi. Ok, mais par contre, clairement, ouais. Très angoissé, là. La féminine, là. Mais on te dit respire. Je te jure, j'entends que ça respire. T'es en train d'évoluer, spirituellement, la féminine, t'es en train d'évoluer aussi dans ta vie, t'es en train d'avancer et t'évolues dans ta façon de penser. Et c'est très angoissant parce qu'en fait, ça bouge énormément. Ok? Lui, il stresse par rapport à autre chose, là. Il y a un truc, il stresse par rapport à un autre homme. Il aurait des doutes que tu fasses. Ben non. En fait. Il a des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas encore quelque chose avec. Apparemment, qu'il y ait quelque chose avec. Ou qu'en fait, tu choisisses l'autre, en fait, clairement. On dit, il va falloir qu'il apprenne à t'écouter. Certainement parce que tu l'exprimes, en fait. Tu exprimes des choses qu'apparemment, il n'entend pas. Il y a une impression de vol, en fait. C'est bizarre, il a l'impression qu'on va te voler ou que... Il a envie que tu te battes pour lui. Il a envie que tu te battes pour lui, en fait. Mais tu fais que ça. Il a envie que tu te battes pour lui. Grandement, en fait. Que quelque part, tu vois, il a envie que tu te dises, ouais, mais je vais aller se le perdre, je vais me battre pour lui. Mais en fait, clairement, la féminine, elle a l'impression que lui ne se bat pas pour elle. Je vais dire les choses clairement. La féminine a l'impression que l'homme ne se bat pas pour elle. Et en fait, c'est pas qu'elle a pas envie de se battre pour lui, parce qu'elle n'arrête pas de se battre, tu vois, pour essayer de maintenir un équilibre, d'avoir un équilibre pour que ça avance entre eux. C'est parce que la féminine, elle est très angoissée, elle est très fatiguée. Il y a tout le reste à côté qui l'angoisse, et elle est en mode anxieuse totale, en fait, malgré qu'elle puisse le cacher. Du mieux qu'elle peut, on me dit, ok. Et en fait, elle n'a pas envie de le forcer de faire partie de sa vie. C'est à lui de savoir s'il a envie de faire partie de sa vie ou pas. Elle s'est battue. Elle s'est battue et il s'engage pas, il avance pas. Et même limite, tu vois, il va voir ailleurs. Donc, quelque part, tu vois, c'est pas qu'elle a pas envie de se battre. C'est que dans la tête de la féminine, il ne l'a pas choisi. Il ne veut pas être avec elle. Et elle veut pas le forcer. Elle veut pas forcer les choses. Donc, elle le laisse faire. C'est pas qu'elle a abandonné. Parce que l'espoir, elle a toujours. C'est juste qu'elle espère que lui finira par franchir euh, l'envie d'être avec elle. Elle s'est battue. Elle a fait que ça. Et ça va voir ailleurs. Donc, pour elle, c'est qu'elle n'est pas son choix pour le moment. Donc, elle ne forcera rien. Ce sera lui d'aller vers elle quand tu auras envie d'aller vers elle. Mais elle va pas le forcer. Elle va pas se mettre là sur sa route en mode oh, je suis là.
Même si elle a très envie qu'il la voie, qu'il la remarque et qu'il a envie que d'elle. Et lui, il a l'impression qu'elle se bat pas pour elle alors qu'elle a fait que ça en fait au final. Et que là, elle est très anxieuse par rapport au fait qu'il y en ait d'autres maintenant, qu'il y en ait plein d'autres quoi. Pour elle, elle se fait prendre pour une conne. Et j'ai entendu ça. Donc ça évoluera. Il y a quelque chose de toute façon qui va se débloquer. Ok. Il y a un truc qui va changer dans la façon de penser. Mais il y a beaucoup de choses qui ruminent dans sa tête à lui. Il a l'impression qu'elle ne se bat pas. Qu'elle ne s'investit pas apparemment. Alors que si. Elle fait du mieux qu'elle peut. Et qu'il y a ce risque qu'on lui vole quoi. Mais en fait, tu te la feras voler si tu continues comme tu fais. Tu pourrais réellement te la faire voler, effectivement, si tu continues à faire comme tu fais. En mode, moi je m'amuse, je fais mon célibataire, je suis célibataire, je fais le célibataire, je m'amuse, je m'engage pas, je m'investis pas, et j'ai peur qu'on me la vole. En fait, il faudra en faire quelque chose d'elle déjà, si tu veux pas qu'on te la vole, parce que si tu t'investis pas, que tu t'engages pas, et que tu passes ton temps ailleurs, la vérité, c'est que pour elle, tu as tellement pas choisi, tu as tellement pas envie de la voir, tu as tellement pas envie d'elle, sachant qu'elle mérite quelqu'un qui a envie d'elle, a envie d'être avec elle, a envie de la voir, peut-être qu'elle partira le cœur brisé vers une autre personne, effectivement, mais ce ne sera pas la personne que tu crois. Apparemment. C'est une féminine, ça a besoin d'amour aussi. Tu sais, une féminine, ça a besoin de recevoir un petit peu d'attention, quoi. Si tu la séduis pas, si tu donnes pas d'attention et que franchement tu donnes tellement cette impression que tu veux pas d'elle, elle va pas rester dans le mal en fait, hein. La féminine elle est forte en plus elle, donc elle va pas rester dans le mal. Elle va faire en sorte de trouver le bonheur. Elle va pas rester à t'attendre. C'est... T'es rends compte, t'as l'impression que la personne, le mec veut pas de toi, tu sais, il en a d'autres et le mec il espère qu'elle va l'attendre. Qu'il se décide à plus avoir peur. Ben, en fait, si tu veux qu'elle t'attende réellement, il faut peut-être lui dire que tu as envie qu'elle t'attende. Il faut peut-être lui dire, attends, que j'arrive à trouver mon équilibre et à aller mieux et à dépasser mes peurs. Et là, peut-être, tu vois, voilà, mais là, elle ne comprend pas, en fait. Donc, elle est perdue, déjà, de base. Elle a en plus tellement de difficultés à côté, de problèmes à côté. Il y a des problèmes de famille, on dit, tiens. Que souffrir par-dessus pour toi, ranger par-dessus pour toi, ruminer par-dessus pour toi, ça l'empêche de respirer. Wow, quand j'ai dit ça, j'ai l'impression de sortir un poids de moi. Comme si en parlant pour elle, là, j'avais sorti un poids d'elle. C'est pas qu'elle a pas envie de lui courir après, hein. Elle est bien avec cette personne, mais elle a pas envie de le forcer et de... Parce qu'elle a l'impression que de toute façon, plus elle essaye de se battre pour lui, plus elle essaye d'aller vers lui, plus il fuit. Donc c'est pour ça qu'elle arrête. C'est pas elle arrête. Dans son cœur, il y est. Mais elle va pas le chasser, puisque quand elle le chasse, il fuit. Donc à lui de savoir ce qu'il veut.
Moi, on me dit clairement que c'est à lui de savoir ce qu'il veut là. Mais que s'il veut vraiment faire un jour avec elle, s'il veut vraiment, il faut qu'il change, un, d'attitude, deux, qu'il lui parle en fait. Qu'il lui dise clairement. Voilà. Je tiens beaucoup à toi. Il se passe ci, ça dans ma tête. Je m'inquiète par rapport à ci, ça. J'ai besoin de, pour le moment, rester célibataire. J'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de m'engager, de machin, mais je tiens beaucoup à toi. Et j'ai pas envie de perdre ce qu'on a. Et voilà. Ça, elle peut le comprendre. Elle est pas débile. Mais par contre, si ça lui explique pas, elle, hein, ça va faire que la ruminer de plus en plus. Et pour se protéger, elle va arrêter d'avancer vers lui. À contre-cœur, par contre, hein. Et si elle vient rencontrer quelqu'un qui la traite comme elle aimerait que lui la traite, voilà. C'est lui qui s'en mordra les doigts, hein. J'ai envie de te dire. Il a peur qu'on lui vole, il a peur de la perdre en plus, c'est ça le pire. C'est pour ça que je dis que lui, il faut qu'il arrive à parler, parce qu'en fait, si tu lui expliques des choses, il la perdra peut-être pas, hein. Il la perdra pas, en fait, on me dit, d'accord. Donc, voilà, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'était le message du jour. Prenez bien soin de vous. Les petites étoiles, je vous fais des gros bisous.